Tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais revenir sur l'épisode 1 de Loki, la nouvelle série Marvel qui vient tout juste de sortir vendredi. Donc, c'est parti. Bienvenue au tribunal des variations anachroniques. Je suis Miss Minute et mon rôle est de vous informer avant que vous ne soyez jugés pour tous vos crimes. Alors, installez-vous. Écoutez, je ne suis pas... Nous vous conduirons devant un juge en un rien de temps. Mais qui peut croire à ces billevesées? Ticket, monsieur. Non. Merci de votre visite dans le TVA. N'hésitez pas à nous féliciter pour notre efficacité. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous avez altéré la réalité. Je veux que vous nous aidiez à y remédier. Pour quelle raison ça se passerait mal? Te fier à Loki n'est pas une excellente idée. J'aurai une arme? C'est bon. Je sais que vous vous Ça, sentirez mieux. c'est hors de question. Loki, épisode 1. Alors comme vous pouvez le savoir, je ne suis pas un très grand fan de l'univers Marvel, surtout du MCU et des dernières productions. Voilà, tout ce qui est Avengers, Thor ou les derniers Spider-Man. Franchement, c'est voilà, moi je suis complètement saoulé, ça fait 22 ans qu'on s'en bouffe. Et franchement, je commence à en avoir marre. En plus, ça va être Marvel avec leur humour, pipi caca. Voilà, j'ai un petit peu passé l'âge de tout ça. Et quand Marvel a décidé de se lancer dans les séries télé et a lancé il y a presque 8 mois maintenant WandaVision sur leur plateforme, et ben franchement j'avais bien accroché WandaVision, ça avait plutôt bien commencé, un petit peu moins bien fini parce que à la fin de la saison WandaVision, enfin Marvel revenait à un style troisième phase, donc avec un petit peu de l'humour, un petit peu bas du front, mais bon, en termes général, la série se tenait et franchement j'avais pris un très grand plaisir à la découvrir. Beaucoup moins pour leur deuxième série qui est sortie après quelques mois après, Falcon et le Soldat de l'hiver, où là franchement j'ai pas pris de pied du tout, j'ai pas trouvé que le scénario était bon, je trouvais que ça manquait énormément d'action, encore une fois il revenait à un style troisième phase, donc avec un humour un petit peu grassouille. J'aimais pas du tout l'aspect du nouveau Captain America, j'avais l'impression d'avoir un costume de cosplay. Enfin bon bref, j'ai pas du tout aimé cette deuxième série. Et quand j'ai vu la bande-annonce de Loki, je me suis dit ouais, ça a l'air de le faire. Il y a un petit côté science-fiction comme était le cas pour les Gardiens de la Galaxie. J'aimais bien la photographie. Et donc j'ai vu cet épisode pas plus tard que vendredi. Et ben franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, parce que là Marvel, ils reviennent à un premier degré, donc ce qui était le cas au début de leur production, dans les premières productions, genre les Spider-Man de Sam Raimi ou les X-Men de Bryan Singer. Là, la série est prise au premier degré. On retrouve avec plaisir le personnage de Loki, toujours aussi bien joué par Tom Hiddleston, waouh, qui est toujours aussi bien joué. On retrouve aussi en face de lui Owen Wilson qui joue le rôle d'un inspecteur du temps, donc un rôle assez savoureux, je le trouve assez excellent dans le rôle. Donc on suit les événements de Loki, donc la série commence juste à la fin de Avengers Endgame, donc on voit Loki qui récupère le Tesseract et qui part dans le temps et qui se retrouve dans un désert. Donc au début il se demande ce qui se fait dans ce désert. Et très rapidement, il est fait prisonnier par une espèce de police. Et en fait, il va être enfermé dans un espèce de gros commissariat géant
où il va être considéré comme variant, comme un personnage qui a essayé de casser la courbe du temps. Et pendant tout le long d'épisode, le personnage de Owen Wilson, donc un espèce d'inspecteur du temps, va lui essayer de lui faire comprendre qu'il est pas si méchant que ça, qu'il est en fait un bon gars. Et franchement, j'ai bien aimé cet épisode. L'épisode est relativement bien shooté. Moi, j'ai bien aimé la photographie. Pourtant, j'ai beaucoup de confrères youtubeurs qui trouvent que la photographie est un peu dégueulasse. Franchement, moi, je l'aime plutôt bien. Voilà, c'est plutôt joli. Les couleurs sont un petit peu baveuses comme ça, mais ça passe très très bien. On a une musique comme ça qui fait un petit peu Blade Runner, donc des petits Roland de Blade Runner comme ça de Vangelis qui est relativement sympa, de la musique électronique typique années 80, donc j'ai trouvé ça relativement sympa. On a un petit peu d'action, donc l'épisode dure 45 minutes, on s'emmerde pas du tout, voilà. Voilà, c'est un épisode que j'ai plutôt bien accroché. J'espère que ça va suivre dans le temps, parce qu'on connaît Marvel, parce que même s'il y a 6 épisodes, ils peuvent se foirer, même avec 6 épisodes. Donc j'espère que la qualité de la série va continuer avec les prochains épisodes. Voilà, je croise les doigts. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Voilà, si vous devez regarder une des séries Marvel de ces derniers mois, regardez Loki, parce que franchement c'est un épisode qui commence plutôt bien. Je vous dis, j'espère que ça va être le cas avec les prochains épisodes. Voilà, 6 épisodes, logiquement ça devrait pas être trop dur à tenir. Malheureusement à la fin de cet épisode, on a déjà un climax qui arrive un petit peu trop tôt à mon goût. Voilà, donc je vous le révèle pas pour les gens parmi vous qui n'avaient pas encore regardé l'épisode, mais il y a un climax qui arrive un petit peu trop tôt à mon goût. Il y a aussi le petit bémol que je pourrais trouver aussi à cette série, enfin à cet épisode, parce que la série n'est pas encore passée intégralement, mais dans cet épisode, c'est que Loki, on oublie que c'est un méchant. Et là, ils le font passer pour un bon gars un peu trop rapidement, voilà. J'aurais aimé que Loki soit vraiment traité comme le grand méchant de Avengers, parce que c'est vrai que Loki, dans la plupart des films du MCU, a toujours été considéré comme un méchant qui passe chez les gentils, ensuite qui repasse chez les méchants. Bon, c'est vrai que ça a toujours été un personnage comme ça, un peu en Danzy, un coup je suis méchant, un coup je suis gentil. Mais là, dans l'épisode, si je pouvais trouver vraiment un bémol à cet épisode, c'est qu'ils le font passer un peu trop rapidement pour un mec sympa et cool. N'oublions pas, les maîtres de Marvel, que c'est un méchant, voilà. Ça serait quand même cool qu'on ait un jour une série sur un méchant ou qui est vraiment très très méchant, ça serait vraiment très très cool. Mais bon, là on parle d'une série Marvel qui touche un très large public, donc faut pas que les méchants soient trop méchants, il faut que les gentils soient très gentils. Donc voilà, c'est les codes de Marvel, donc on peut pas échapper. Mais c'est vrai que ça serait très cool un jour d'avoir une série par exemple sur Thanos, où Thanos soit vraiment très 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 méchant. Voilà, ça serait très très cool. Mais bon, je doute qu'un jour on ait une série avec un très gros méchant. Donc voilà, cet épisode m'a relativement bien plu. J'espère donc que ça va suivre. On verra dans les semaines qui vont suivre. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Loki, épisode 1, est vraiment très très cool. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Oui, je sais, encore une petite vidéo sur Loki, parce que je sais, depuis quelques jours, vous avez eu pas mal de critiques de mes confrères sur Loki, mais voilà, moi aussi, j'ai voulu faire ma petite critique sur Loki. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous avez vu le premier épisode de Loki. Je vous répondrai toujours avec plaisir, et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.